Ok, famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter ici ces deux présidents. Le président du Sénégal et le président de la Mauritanie. Parce que quand on parle, il y a d'autres qui pensent que non, on est là parce qu'on n'aime pas les présidents de l'Afrique. Hey! Aujourd'hui là, nous on est éveillés, on n'est pas bêtes. On sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. On va commencer par le président du Sénégal. Famille, on écoute le président du Sénégal, on écoute. À s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Famille, j'espère que vous avez écouté ça. Toi, en tant qu'un chef d'État qui dirige combien de millions d'habitants, toi tu viens t'asseoir devant un président comme toi, au lieu de parler des vrais trucs hein, de ton pays, les vrais trucs qui se passent de ton pays là, tu viens nous parler de golf. Est-ce que là, golf là, ça va nourrir tes populations, monsieur le président? Golf que toi tu es en train de parler, et puis tu demandes qu'on m'a dit, qui t'a dit, monsieur le président? Nous tous on sait. Mais est-ce que ça là c'est un sujet là qu'on va aller s'asseoir et puis en disant que on a ouais, il faut croire à l'Afrique. C'est comme ça on vendait nos pays là. Famille, on va continuer avec le président du Mauritanie. Vous allez comprendre. On écoute. Écoutez. Moi je suis président de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Un petit pays selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. Ce n'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. C'est donc sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas un grand pays. Elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais elle est aussi un grand pays, par d'autres considérations. Elle est un grand pays par sa position stratégique. Elle est sur l'autre côte de l'Atlantique, elle est le voisin des États-Unis. Elle est le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et ça c'est par rapport à sa position stratégique, mais par rapport à ses ressources, elle a énormément de ressources. Écoutez bien. Monsieur le Président, nous avons énormément de ressources. Et nous présentons énormément d'opportunités d'investissement. Nous avons des minerais, dont des minerais rares, avérés. Nous avons des terres rares. Nous avons du manganèse. Nous avons de l'uranium. Et nous avons de très bons indices pour le lithium, pour le cobalt et pour le nickel. Nous sommes le deuxième producteur depuis 60 ans en Afrique du fer.
nous produisons beaucoup de cuivre. Et nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques, c'est-à-dire dans le domaine de la mer. Je ne veux pas être long, mais nous avons aussi... Yeah, we have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it very much. I appreciate it. Fabi, vous avez bien écouté. C'est pas moi. Parce que quand tu ne mets pas les preuves, ils vont dire non, tu es en train de parler au hasard. Vous avez bien écouté le président de Mauritanie. À la fin, ce qu'il est en train de dire, est-ce que ça là, c'est pas vendre son pays? Est-ce que ça là, c'est pas vendre son pays? C'est-à-dire, il est en train de dire tout ce que la Mauritanie là possède. Ça va rentrer dans la tête de ces Américains, président Donald Trump. Et Donald Trump sait qu'en Mauritanie là, il y a ça là. Est-ce que de vous à moi, vous allez gagner la liberté? C'est-à-dire, tu es en train de montrer, tout le monde sait que l'Afrique est le plus riche du continent du monde. Il n'y en a pas. Le sous-sol de l'Afrique là, c'est plus riche. C'est pas quelqu'un qui va aller s'asseoir devant quelqu'un et est en train de dire tout ce que nous on possède. Ça dit qu'on parle, vous ne comprenez pas. Est-ce que ça là, c'est pas aller vendre ton pays moins cher? Attends, toi tu penses que les Américains vont venir faire ça cadeau pour vous? Est-ce que vous pensez que les Américains vont venir faire ça là, cadeau pour vous? Jamais de la vie. Peut-être que vous allez prendre 10%. Pour eux là, c'est 90% qui gagne et qui perd. C'est ça la vraie question. Arrêtez d'aller vendre votre pays. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous vendez votre pays. Moi j'ai fini de parler. Regardez, c'est pas la peine quoi. Ouais, vive l'AIS, on ensemble toujours. Wallahi bilay. Que Dieu bénisse mes présidents de l'AIS. Que Dieu vous donne longue vie. Parce qu'avec vous là, nous on sait que vous n'êtes pas là pour vendre votre pays. Mais ceux-là, c'est pas la peine. Wallahi bilay.